Multimédia Sénégal arrêté. Reprise du procès de Karim Wade lundi passé, l'audition des témoins se poursuit. Accusé d'avoir soustrait 27 millions de francs CFA, le directeur central du ministère de la Santé arrêté pour détournement de deniers publics. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, le présumé meurtrier Tonton Wali en garde à vue au commissariat du port. Le développement, c'est après ceci. Pape Sega Diagne risque la prison. Le directeur général de Jet Multimédia Sénégal est dans les liens de la prévention et a été déféré au parquet lundi 13 octobre. C'est le directeur général de Jet Multimédia Côte d'Ivoire et co-gérant de Jet Multimédia Sénégal qui a porté plainte contre le mise en cause pour une perte de 104 millions de francs CFA au cours de l'année 2013. Marie-Pierre Becca revient sur les faits. Cette fois, ce sera leur jeu à eux seuls. Aucun autre participant ne sera admis. Seules deux autorités de Jet Multimédia sont aptes à participer à ce grand raout judiciaire. Et l'issue de ce jeu dangereux ne pourra être que la porte centrale de la prison de Rebeuss. Mais celui qui part favori pour un séjour au grand pénitencier dakarois n'est autre que le directeur général de Jet Multimédia Sénégal. Papa Sega Diagne a même été déféré hier par les gendarmes de la brigade de recherche. Mais il a bénéficié d'un retour de parquet. Le jeune directeur général est accusé d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de détournement de deniers au préjudice d'un organisme privé chargé de l'exécution d'un service privé. Aucun montant n'a été retenu pour le moment contre le mise en cause qui dort à la police centrale de Dakar. Une mise aux arrêts qui fait suite à une plainte déposée par Henri-Marcel Laurent, directeur général de Jet Multimédia Côte d'Ivoire et co-gérant de Jet Multimédia Sénégal devant le procureur de la République contre Pape Sega Diouf. Après une pause de 2 semaines, le procès de Karim Wade et SIE a repris lundi dernier. L'audition des témoins s'est poursuivie et c'est le notaire maître Patricia Legjo qui s'est présenté à la barre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mamfama Gueye revient sur les faits. Elle nage dans l'oubli, comme un bateau qui a perdu sa direction et qui tangue hasardeusement dans un océan d'incertitude. La notaire Patricia Legjo est devenue comme amnésique. Elle, qui jusque-là était considérée comme un témoin à charge contre Karim Meïssa Wade, a tout oublié, ou presque. Lundi, devant la barre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, elle est apparue simple. Écharpe au cou, elle s'est posée devant le juge Henri Grégoire Diop. Épouse du cousin germain du fils d'Abdoulaye Wade, elle a ainsi prêté serment en jurant de ne dire que la vérité. Soumise au feu roulant des questions du juge, elle est interrogée sur la création des sociétés supposées appartenir à Karim Wade. Tantôt sûre d'elle, tantôt hésitante, elle affirme que c'est Karim Wade qui lui a donné tous les éléments constitutifs et les instructions pour créer les dizaines de sociétés visées par l'accusation. En résumé, elle informe que c'est Karim Wade qui lui a demandé de lui constituer des sociétés. Mais après des déclarations détaillées à l'enquête préliminaire comme à l'instruction, maître Patricia Legjo a servi à la Cour des réponses imprécises et floues. Pour la création de AHS, elle avoue que le capital au début était de 10 millions, mais elle n'est pas capable de dire qui lui a versé l'argent puisqu'elle a oublié certains détails. Au juge qui lui a rétorqué que le chauffeur de Karim Wade, Victor Tendeng, dit avoir versé à la comptabilité de son étude plusieurs fonds, elle dit ne pas s'en souvenir car elle confond Victor Tendeng et Victor Kantoussan. Toujours sur la constitution de AHS, maître Diop s'est souvenu que Bibo Bourgi est intervenu au moment de l'augmentation du capital. Sur ses rapports avec Mamadou Pouy, elle assure que c'est Karim Wade qui les a présentés dans son bureau et qu'elle a par la suite eu à travailler pour l'ami. Et à chaque fois que le juge ou un de ses assesseurs l'interpellait, maître Patricia Legjo hésitait dans ses réponses prétextant qu'elle n'a pas en tête les détails des dossiers en question, ce qui explique qu'elle peine à répondre avec exactitude aux questions qui lui sont posées. Parfois aussi, elle demandait à la Cour de se référer aux réponses qu'elle a servies à la gendarmerie et à la commission d'instruction de la CRI. Et comme actionnaire de la société AHS, la notaire a donné les noms de Paul Sarr, de Madeleine Sarr et de Djeri. Djeri qu'elle dit d'ailleurs n'avoir jamais vu, mais qui lui a fait une procuration. La société AHS créée, le capital est versé en espèces à son étude. S'en suivra une augmentation de capital, l'une en numéraire et l'autre en compensation. Après la cour, le parquet spécial a posé ses questions. Et comme toujours, maître Diop était amnésique. Je ne me souviens pas de ceci, je ne me souviens pas de cela, certes-elle a souhaité. Pour lui faciliter la tâche, le substitut du procureur Antoine Félix Diom lui rafraîchit la mémoire en lisant ses procès-verbaux d'audition. Écoutons religieusement les propos du substitut
Elle confirme tous ses dires, soit par des hochements de la tête, soit par des je confirme. Antoine Diome en profitera pour régler des comptes avec Karim Wade qu'il a accusé lors de sa confrontation avec Maître Patricia Diop d'avoir voulu pousser la notaire à faire de fausses déclarations pour l'enfoncer. Est-ce vrai? Questionne le substitut. Je n'ai jamais été menacé. Personne ne m'a demandé de charger Karim. Personne ne m'a non plus demandé de dire des choses contraires à la vérité. Je suis assermenté. Avant Karim, j'ai fait des actes pour Wade. J'étais la notaire de la famille. Merci Mme Fama. Samou Fall, directeur central du ministère de la Santé et de l'Action sociale, marchait tranquillement vers la maison d'arrêt de Rebeuss. Il est accusé par l'agent judiciaire de l'État, Aïcha Gassamatal, d'un détournement de deniers publics portant sur plus de 27 millions de francs CFA. Le mis en cause, qui fait l'objet d'un retour de parquet, reconnaît les faits et liste les biens acquis avec cette somme. Écoutons toujours Marie-Pierre Bellegarde. C'est un curage à chèque. Un lavage en liquide dont les effets savonneux ont emporté le directeur central du ministère de la Santé. Samou Fall, qui occupait jusque-là ce poste stratégique du fameux département étatique dirigé par Eva-Marie Cossec, est poursuivi par la directrice de l'agence judiciaire de l'État, Aïcha Gassamatal, qui a déposé une plainte contre lui au parquet de Dakar. Il est reproché à l'agent des services d'hygiène d'avoir détourné provisoirement la somme de 27 millions de francs CFA au cours de l'exercice de sa fonction de directeur central du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Après une enquête rondement menée par les hommes du commissaire Ndiare Sen de la division des investigations criminelles, Samou Fall a été déféré hier au parquet du procureur de la République. Le mis en cause n'a pas encore été entendu par le maître des poursuites, ce qui justifie son retour de parquet décidé à son encontre. Le pot aux roses a été découvert au cours d'un audit interne mené par l'inspection des affaires administratives et financières du ministère de la Santé. Avant même la fin de cet audit, les inspecteurs ont décelé des manquements financiers graves. Seule constante sur ces dysfonctionnements, tout mène directement au directeur central Samou Fall. Des vérifications poussées sur la gestion de l'argent des services d'hygiène laissent apparaître un gap financier de plus de 25 millions de francs CFA. Un trou colossal dans lequel Maître Sidibé, l'inspecteur général des affaires administratives et financières auprès du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a mis les pieds lors de l'enquête de police. L'inspecteur, qui a été chargé par son ministère de tutelle de faire l'audit financier, a dès l'entame de cet exercice constaté de graves manquements. Le premier indice de la gestion douteuse du central fait suite à une absence prolongée de Samou Fall de son poste, sans justification, avec une utilisation non conforme des deniers publics du ministère. Invité à s'expliquer sur les manquements notés sur sa gestion, Samou Fall présente un bilan laissant apparaître un déficit financier de près de 25 millions de francs CFA, détaillé de la manière suivante. Plus de 7 millions de francs CFA pour les stages et bourses, plus de 18 millions de francs CFA pour les salaires des mois d'avril et mai 2014 et 1,84 million de francs CFA pour les ordres de mission. Une situation qui a obligé la directrice de l'agence judiciaire de l'État à saisir le procureur de la République d'une plainte pour détournement de deniers publics pour le compte de l'État du Sénégal. Après enregistrement de la plainte de l'État, délégation a été donnée au policier en chef Ndiara Sen par le procureur de la République pour mener une enquête exhaustive sur cette affaire. Ce qui a été fait. Aïcha Gassamatal, entendue par les enquêteurs, a confirmé sa plainte pour le compte de l'État du Sénégal contre le directeur central du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La magistrate explique aux policiers que Samou Fall a même reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les aveux du mis en cause sont matérialisés par une déclaration sur l'honneur dans laquelle le directeur central s'engage à rembourser la totalité des sommes, plus de 27 millions de francs CFA, avant la date du 30 septembre 2014. Le non-respect de ces engagements aura sans doute motivé les poursuites déclenchées à son encontre. Une procédure pénale qui risque de l'envoyer dans les heures qui suivent, croupir à la maison d'arrêt de Rebeuss. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, Serigne Bassirou Gueye estime que la comparaison des tirs a permis d'identifier le tireur. Il s'agit d'un policier qui a été arrêté mercredi dernier. Toutefois, le procureur a savoir que le tir mortel ne provient d'aucune des 25 armes répertoriées aux mains des policiers. L'auteur de ce tir serait, à l'en croire, un policier présent sur les lieux sans être désigné ce jour-là. Écoutons le compte rendu d'Henri-François Sarr. 2 mois après le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, tué par balle le 14 août au campus de l'UCAD, Serigne Bassirou Gueye confirme ce que tout le monde pensait savoir. L'auteur du tir mortel est un policier, mais un policier qui n'a pas été désigné pour être sur les lieux le jour des faits. Faisant face à la presse pour partager les derniers développements, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, indique que l'enquête de la DIC a permis de rassembler un certain nombre d'indices. Je cite: « Nous avions un portrait robot dès le départ. Ce portrait a été conforté au cours de l'enquête, tant par les témoins que par les éléments objectifs qui ont été retrouvés.
La balle qui a tué Bassirou Faye provient d'un calibre de 9 mm. Après avoir découvert la cartouche, il fallait procéder au tir de comparaison. C'est ainsi que nous avons rassemblé l'ensemble des armes dont les policiers qui étaient intervenus sur le campus universitaire ont été dotés. Nous avons effectué des tirs que nous avons rassemblés pour les envoyer à l'expert en France. Il s'agissait de 25 armes. Le rapport de l'expert est venu encore conforter davantage le portrait robot que nous avions. Selon l'expert, aucune des armes recensées n'a percuté l'étui qui a été retrouvé. Cela veut dire que l'étui a été tiré par une arme qui ne faisait pas partie des armes qui étaient régulièrement introduites dans le campus universitaire, explique le procureur. Pour ce dernier, cela conforte l'hypothèse de départ, d'autant plus que le suspect, même si les policiers n'étaient pas désignés le jour des faits pour participer à l'opération. Toutefois, il dit ne pas avoir lu la déclaration du principal témoin, l'étudiant Seth Diagne. Nous tenons le bon suspect. Il était sur le terrain sans avoir été désigné. Il est venu sur son initiative personnelle. Il ne devait pas être sur les lieux, à plus forte raison y être avec une arme, explique Serigne Bassirou Gueye. Poursuivant, le procureur de Dakar révèle que l'enquête a permis de savoir que du nombre de balles que le suspect a introduites dans le campus universitaire, il en manquait une et aucune explication plausible n'a été donnée à ce fait. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je voudrais dire que l'enquête nous a permis d'avoir une personne sur qui porte de forts soupçons d'avoir tiré la balle mortelle. Nous avons suffisamment d'indices qui permettent de dire que nous tenons le bon suspect, augmente le procureur. Merci Henri. En plus bref, fait face à la presse ce vendredi. C'était récemment dans une prétendue affaire d'escroquerie relative à l'immobilier, le lead vocal du Ramadan face à la presse ce vendredi après-midi. L'occasion sera mise à profit pour fournir toutes les preuves qui démontrent ces allégations, souligne-t-il. Il ajoute qu'il mettra à la disposition de la presse tous les documents qui prouvent sa bonne foi. Ainsi se referme votre magazine Lecture du Parquet. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, plein de contenu sur www.gfm.sn.